Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, l'un des textes les plus mystérieux et débattus de toute l'histoire, l'Apocalypse. Alors, oubliez tout de suite l'idée d'une simple histoire de fin du monde. Non, non, c'est bien plus riche que ça. C'est un voyage incroyable, rempli de symboles, de guerres cosmiques, et on va le voir, de promesses assez inattendues. Et voilà la question, celle qui turlupine les gens depuis des siècles. Au fond, qu'est-ce que ce livre voulait vraiment dire ? Est-ce que c'est une sorte de calendrier détaillé de la fin des temps, ou alors est-ce que c'était plutôt un message secret, un code pour les toutes premières communautés chrétiennes ? Eh bien, c'est ce grand mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors, tout commence là. Imaginez un peu la scène. On est sur une île rocailleuse, Patmos. Un vieux prophète, Jean, est exilé là-bas. Et soudain, il a une vision. Il entend une voix puissante comme une trompette. C'est le Christ, mais un Christ glorifié, qui lui donne un ordre très précis. Écris ce que tu vois, et envoie-le à cette communauté, cette église qui existait vraiment à cette époque. Ok, alors on y va. Ce qui est super intéressant, c'est qu'avant les chevaux, les monstres, les cataclysmes, tout ça, l'Apocalypse commence de manière très très concrète. Ça commence avec des lettres, des messages personnels adressés à cette église bien réelle en Asie mineure. Et regardez ça. Chaque lettre, elle parle de problèmes, mais de problèmes tellement humains en fait. À Éphèse, on a perdu la flamme du début. À Smyrne, il faut tenir bon dans la souffrance. À Pergame, on flirte avec l'idolâtrie. Bref, l'apathie, les compromis, la perte de passion, ça nous parle, non ? En fait, ces messages, ils ancrent tout le drame cosmique qui va suivre dans le quotidien de ces gens. C'est comme si on leur disait, l'enjeu, le vrai, il est là. C'est de persévérer, d'aimer, de garder la foi. Le mot d'ordre, c'est « tenez bon ». Et là, changement de décor. Radical. On était sur Terre avec les problèmes des églises et d'un coup, boum, la caméra, si on veut, s'envole. Jean est comme aspiré au ciel et il se retrouve devant une vision, mais une vision à couper le souffle. Il est dans la salle du trône de Dieu, le centre de contrôle de l'univers, rien que ça. Alors, on essaie d'imaginer la scène. Le trône de Dieu, ça flash de partout, des éclairs, des créatures étranges qui chantent « Saint, Saint, Saint » sans s'arrêter. Et dans la main de celui qui est sur le trône, il y a ce rouleau, un livre scellé par 7 sceaux. On comprend que ce livre, il contient rien de moins que le destin du monde. Le problème ? Personne, absolument personne, ni au ciel, ni sur la terre, n'est capable, n'est digne de l'ouvrir. Le suspense est à son comble. Et c'est là qu'arrive le héros de l'histoire. Et attention, ce n'est pas un guerrier surpuissant, pas un roi redoutable, non. C'est un agneau. Un agneau qui a l'air d'avoir été sacrifié, mais qui est debout, bien vivant, glorieux. Et tout le ciel s'écrie « Lui, il est digne ». C'est un retournement de situation, mais incroyable. La victoire, le pouvoir d'ouvrir le livre, ça ne vient pas de la force, mais du sacrifice. C'est le cœur du message. Bon, l'agneau a le livre. Et maintenant, il commence à briser les sceaux, un par un. Et là, forcément, l'action s'emballe. On entre dans une phase de jugement, des jugements très symboliques, très forts, qui vont s'abattre sur le monde. Premier saut. Et voilà qu'arrive le premier des fameux 4 cavaliers. Il est sur un cheval blanc, c'est le cavalier de la conquête. Une soif de pouvoir qui va déferler sur la terre. Juste derrière lui, deuxième saut, un cheval rouge-feu. Son cavalier, lui, a une mission terrible, enlever la paix. C'est la guerre, la violence généralisée qui éclate. Troisième saut, un cheval noir. Ce cavalier-là tient une balance. C'est le symbole de la famine, des inégalités économiques qui se creusent, de la précarité. Et enfin, pour achever ce tableau terrifiant, le 4e sceau libère un cheval blême, couleur cadavre. Son nom, c'est la mort. Et il est suivi par le séjour des morts. Leur mission, faucher un quart de l'humanité. En quelques scènes, l'ordre mondial est complètement pulvérisé. Juste avant ça, le 6e sceau a provoqué des cataclysmes cosmiques. Le soleil devient noir, la lune rouge sang, c'est le chaos total. Et puis, l'agneau ouvre le 7e sceau. Et là, plus rien. Un silence total au ciel, qui dure une demi-heure. C'est une pause narrative géniale, non ? C'est comme si tout l'univers retenait son souffle, en se disant « Qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver maintenant ?» Et ce silence, en fait, il annonçait une nouvelle série de jugements. Cette fois, ce sont 7 trompettes qui sonnent. Et là, on monte encore d'un cran. De la grêle et du feu qui crament la végétation. Une montagne en feu qui tombe dans la mer. Une étoile qui empoisonne les rivières. Le ciel qui s'assombrit. Et ça va jusqu'à des sortes de sauterelles démoniaques et des armées destructrices. Mais le truc le plus fou, le plus tragique peut-être, c'est que le texte le répète. Malgré tout ça, les survivants ne se repentent pas. L'humanité s'entête. Ok. Jusqu'ici, on a vu les conséquences sur Terre. Maintenant, le récit change de focus et nous montre l'envers du décor.
On va voir la source du conflit, la grande bataille spirituelle qui est derrière tout ça. Et c'est là qu'on va rencontrer les grands méchants de l'histoire. Et le méchant numéro 1, c'est la bête. Alors attention, c'est une figure un peu complexe. En fait, il y en a deux. La première bête sort de la mer, elle représente le pouvoir politique totalitaire. Brutal, blasphémateur, celui qui exige l'adoration. Et elle est aidée par une deuxième bête qui vient de la terre. Elle, c'est le pouvoir de la propagande, la séduction religieuse qui trompe les gens avec de faux miracles pour les faire adorer la première bête. C'est un duo redoutable. Et ce système impose une marque, un signe d'allégeance économique et spirituelle. Et c'est là qu'on tombe sur le nombre le plus célèbre et le plus flippant de l'histoire, 666. Alors pour les premiers lecteurs, ce n'était pas de la magie noire, c'était un code. À l'époque, on utilisait une technique, la gématrie, où chaque lettre a une valeur numérique. Et si on calcule la valeur de Néron César en hébreu, on tombe sur 666. Néron, le premier empereur à avoir persécuté massivement les chrétiens. Donc 666, c'est le symbole d'un pouvoir politique qui se prend pour Dieu et qui cherche à écraser toute opposition. Après ce grand combat, après la chute de ce système mondial corrompu, le récit prend un virage décisif. On arrive à la résolution. L'obscurité commence enfin à se dissiper pour laisser la place à la promesse d'un monde entièrement nouveau. Et ce contraste, il résume tout le conflit du livre. D'un côté, on a Babylone, c'est l'image de la grande ville humaine, corrompue, arrogante, ivre de son propre pouvoir. De l'autre, la nouvelle Jérusalem. Elle ne sort pas de la terre, non, elle descend du ciel. Elle est décrite comme une épouse, pure, radieuse, prête pour son époux. C'est vraiment l'opposition finale entre deux visions du monde, deux cités, deux projets de société si on veut. Alors, comment on arrive à cette nouvelle création ? Le texte nous donne une sorte de chronologie en 4 étapes. D'abord, la chute de Babylone. Le système corrompu s'effondre. Ensuite, on entre dans une période de 1000 ans, le fameux millénium, où Satan est enchaîné et la paix règne. Après ça, il y a une dernière révolte, un dernier combat, qui mène au jugement dernier, où les livres sont ouverts. Et tout ça, ça culmine dans l'acte final, un nouveau ciel et une nouvelle terre, une création refaite à neuf. Et la fin du livre, franchement, c'est une vision d'une beauté et d'un espoir incroyable. J'en vois ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui descend. Et une voix puissante qui déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Plus de mort, plus de larmes, plus de douleur. C'est la promesse d'un monde totalement guéri, où Dieu vit au milieu des humains. Il n'y a même plus besoin de temple parce que sa présence est partout. Alors au final, après ce voyage complètement fou, que reste-t-il ? Est-ce que l'Apocalypse est avant tout un livre de malheur, un scénario catastrophe rempli de visions d'horreur ? Ou est-ce que, au fond, c'est un message d'espoir, un espoir indestructible, la promesse que, malgré tout le chaos, toute la souffrance, l'histoire ne se termine pas dans la destruction, mais dans la guérison, la restauration, la nouveauté. La vraie question, c'est peut-être de savoir si l'un peut vraiment exister sans l'autre.